On m'a demandé d'être personne ressource pour l'atelier théâtre du PEC, le pavillon d'éducation communautaire, ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Et la genèse de tout ça, c'est que ma collègue est présidente de mon comité porteur en pastoral social. Janelle, elle savait que j'avais un passé, un bagage de théâtre. Elle se disait, bien, ça serait intéressant. Je lui avais dit que ça me manquait des fois de faire des choses plus créatives avec les gens, Et donc, elle avait entendu qu'au pavillon d'éducation communautaire, il manquait une personne ressource pour les ateliers théâtre. C'est un centre d'éducation populaire, puis c'est d'enseigner le théâtre, de s'amuser ensemble, mais aussi d'apprendre des choses. Donc, les gens du quartier qui sont là, puis qui sont venus pour se dépasser, pour apprendre. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé depuis l'automne, donc 2022. J'ai donné des ateliers à chaque mercredi soir ici au PEC. Et puis, à partir de janvier, on se demandait qu'est-ce qu'on allait présenter comme pièce. Et puis, on a trouvé cette comédie à sketch. Les membres de la troupe voulaient faire quelque chose de léger parce que dans notre monde, il y a déjà beaucoup de noirceur, beaucoup de choses dramatiques. Alors, ils étaient plus enclins à faire un projet qui était porteur de joie, là, de quelque chose de drôle. Alors, c'est Brève de trottoir. Tout se passe sur un trottoir, mais c'est différentes histoires, différents types de personnages. Et puis, c'est vraiment des étranges histoires. Là. Il y a un peu de loufoque, un peu d'absurde là-dedans. Donc, Au départ, j'étais ici par curiosité pour accompagner un vieil ami. Finalement, j'ai préféré laisser la place à l'ami. Je me suis retirée en disant à Violaine que si jamais elle avait besoin de moi, pour quoi que ce soit, que j'étais ouverte à ça. À un moment donné, le téléphone a sonné chez moi et Violaine m'a dit « Danielle, est-ce que tu voudrais m'assister à la mise en scène? » La chimie s'est opérée tout de suite. Comment qu'une rue peut descendre dans les deux sens? Ben, remarquez que si elle tourne en rond... Je veux dire, elle avait des idées, moi j'avais des idées. On mettait ça ensemble et ça y était. Et c'était pas long en plus. Bon, parce que Violaine, c'est une fille. Et puis moi aussi. J'ai fait le tour des cours, puis quand j'ai vu théâtre, moi, depuis que je suis toute petite, je veux faire du théâtre, puis je me retrouve à la veille de mes 60 ans à faire du théâtre. Puis c'est très le fun. C'est difficile parce que là, la mémoire est plus ce qu'elle était quand j'étais secondaire. Disons, j'avais une super mémoire. Mais avec les conséquences, les séquelles de la vie, la mémoire, elle s'en va en vieillissant aussi. Premièrement, je savais pas que c'était une sœur, de toute façon, ça n'a rien à voir. Mais j'étais super contente quand elle me l'a dit. La deuxième fois, je l'ai rencontrée ici, justement, et elle a dit qu'elle était une sœur. Et moi, j'ai fait « Pardon? » J'aurais pas cru. Mais toi, là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Est-ce que tu es tatouée, au moins? Oui, ils m'ont tatoué leur numéro de cellulaire là, sur l'épaule gauche. Ah, ben, c'est une marque de confiance. Tu trouves? Ben... J'ai dit carrément que j'étais une religieuse de la congrégation Notre-Dame. Il y en avait qui étaient très surpris parce qu'il y a des gens plus âgés dans la troupe qui ont connu un passé religieux qui était qui était peut-être un petit peu plus pesant là, dans leur vie. Et donc, quand je me suis présentée, il y en avait qui étaient un peu choqués que j'étais une religieuse. Mais ils ont bien accepté ça, même que ça a créé comme un lien de confiance. Puis, il y en avait qui étaient comme un peu curieux. J'avais des questions en lien avec ma vocation religieuse, mais on est là pour travailler ensemble. Puis chacun a son histoire aussi. Ça a mis la table, puis c'était dans le respect. Puis il y en a qui ont des valeurs aussi. Donc, il y a même une membre de la troupe qui est arrivée un peu plus tard, qui vient d'une des paroisses où je suis. C'est une expérience, pour moi, qui est extrêmement enrichissante. Je veux dire, il y a eu des difficultés. Ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est de voir progresser tout le monde.
Et de voir qu'on forme une espèce d'unité et de voir s'épanouir tout ça, ben ça m'apporte énormément. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très humain. Ils ont une patience incroyable. Violaine et Daniel, ceux qui nous ont motivés, mais tellement fine que des fois, je dis, faut qu'il soit plus dur, parce que sinon, j'oublie pas. Non, mais elle a une patience incroyable. Le lien, donc, avec la pastorale sociale puis le théâtre, j'ai mis un peu de temps à le chercher parce que je me suis dit, ben là, tu sais, je suis pas là. C'est quoi? Je cherchais moi-même. Mais à un moment donné, avec les membres de mon comité porteur qui me soutiennent dans mon action pastorale sociale, disaient que, dans le fond, c'est une présence d'Église, une présence de Jésus-Christ au cœur du monde. Puis j'avais juste à être là puis à animer mes ateliers, qu'il y a quelque chose qui passait. Hein? Puis ce travail-là, d'accompagner les gens dans une pièce de théâtre, les amener à sortir d'eux-mêmes, à se donner, à se faire davantage confiance dans ce qu'ils sont, ce qu'elles sont sur scène, à dépasser des peurs. Bien, pour moi, c'est très évangélique aussi. C'est vraiment un travail de libération, puis de sortie de soi. Pour moi, il y a quelque chose de synodal, donc d'un marcher ensemble comme troupe, mais je le relie aussi en tant que, tu sais, comme présence du Christ qui marche avec les autres.